Sois béni, bien-aimé, je suis le pasteur Mohamed Brado et en ce jour, j'aimerais t'entretenir sur le disciple-là et particulièrement sur le sujet qui est un disciple de Jésus-Christ. Un disciple est un imitateur de Jésus-Christ. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Donc, un disciple est un apprenti, un disciple est un élève, un disciple est un imitateur de Jésus-Christ. Un disciple est une personne qui apprend à vivre comme Jésus et à aimer les autres comme Jésus. Un disciple est une personne qui apprend du maître afin de devenir comme le maître. Dans les temps anciens, les disciples suivaient littéralement leur maître partout afin d'apprendre à vivre comme lui tout en vivant avec lui. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 40, que tout disciple accompli sera comme le maître, dont le but est de ressembler à Jésus-Christ. Et je prie que tu puisses ressembler au Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Et nous allons lire quelques passages bibliques qui se trouvent dans le livre de Matthieu, Marc et Luc. Ce sont les paroles de Jésus qui sont redites dans ces trois différents passages. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 24, Marc chapitre 8, verset 34 et Luc chapitre 9, verset 23. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Marc chapitre 8, verset 34, le Seigneur Jésus-Christ redit la même chose. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et dans Luc chapitre 9, verset 23, le Seigneur Jésus redit la même chose. La Bible dit ici, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors, qui est un disciple de Jésus-Christ? Ou encore, je dirais, quelles sont les conditions à remplir pour être un disciple de Jésus-Christ? Alors, la toute première condition à remplir, c'est le renoncement. Un disciple de Jésus-Christ est une personne qui renonce à lui-même. L'homme est un être tripartite, c'est-à-dire il a un esprit, une âme et un corps. Et la Bible nous le démontre à suffisance dans Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Et dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit, puis Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. D'autres versions disent une âme vivante. Donc la rencontre entre le corps et l'esprit que Dieu a soufflé, le souffle de vie que Dieu a insufflé dans l'homme a donné naissance à l'âme. Donc l'homme est un être tripartite. Il a un esprit, il a un corps et il a une âme. Et la Bible nous le dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, séparant esprit et âme et jointure et moelle. Jointure et moelle parle de corps. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Paul nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, un être humain a trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Et l'âme a trois éléments, la volonté, la pensée ou l'intelligence et les émotions ou les sentiments. Et chacun de ces éléments a un langage. Voici comment parle la volonté. La volonté dit je veux. La volonté dit je ne veux pas. La volonté dit je ferai. La volonté dit je ne ferai pas. La volonté dit je fais. La volonté dit je ne fais pas. Les émotions disent je sens. Et en fin de compte, l'intelligence ou la pensée dit je pense. J'imagine, je raisonne, je réfléchis. Alors, c'est quoi le renoncement? Le renoncement ou renoncer, c'est tout simplement dire non. Alors, comment renoncer à son âme? Quand votre âme dit je veux, vous lui dites. Ce n'est pas ce que tu veux qui importe, mais c'est la volonté de Dieu qui importe. Alléluia. Ce n'est pas ce que je veux qui importe, mais c'est la volonté de Dieu qui compte. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 39, Jésus est à Gethsemane et il est en train de prier et il dit, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Mais il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais que ta volonté se fasse. Donc renoncer, c'est dire non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Non pas ce que je veux, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il dit dans Matthieu chapitre 26, verset 39, la Bible dit,
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, renoncer, c'est dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Renoncer, c'est complètement abandonner sa volonté entre les mains de Dieu. Alléluia. Renoncer, c'est encore dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Dans Matthieu 26, verset 42, la Bible dit que il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive. Mais il dit quelque chose comme ceci, que ta volonté soit faite. Donc, renoncer à son âme, c'est dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Comment renoncer à son âme? Lorsque votre âme te dit, je pense, vous lui répondez, ce n'est pas ce que tu penses qui importe, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 31, Jésus dit, demeurez dans ma parole. Il dit, vous êtes mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Donc quand ton âme dit je pense, j'imagine que quand tu nous dis, c'est pas ce que tu penses qui importe, c'est pas ce que tu imagines qui importe, c'est pas ce sur quoi tu réfléchis qui importe, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Et en fin de compte, quand ton âme te dit je sens, comment tu dis que ce n'est pas ce que tu sens qui importe, mais ce sont les impressions du Saint-Esprit qui importent. Donc un disciple de Jésus-Christ, c'est une personne qui renonce à lui-même, c'est-à-dire qui dit non à son âme. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus et que tu deviennes un véritable disciple de Jésus-Christ. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Nous allons continuer avec notre enseignement. Commente, like, partage et abonne-toi.